Voilà, frères et sœurs, rebonjour ou rebonsoir. Donc, à nouveau, nous sommes sur MVE TV et soyez le bienvenu. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui. Donc, nous sommes toujours le mercredi 14 octobre et nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur Papa, pour cette deuxième partie de partage avec tes enfants, Seigneur, et tous ceux qui vont écouter cette parole. Merci Seigneur de ce que tu conduis toutes choses, tu es au contrôle de toute cette situation, de tous ces partages Seigneur, de tout ce travail. Sois loué, sois glorifié Père, au nom de Yahushua. Amen. Voilà mes frères et sœurs, donc dans la deuxième partie de cette émission, nous voulons parler un peu des raisons, les raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes, nous tous d'ailleurs, hein, parce que ça nous a déjà tous passé par la tête, pourquoi nous trouvons que la vie chrétienne est si difficile. Voilà, donc des raisons, donc on va essayer d'évoquer un peu les raisons, parce que tout est dans la parole du Seigneur, mes frères et mes sœurs. Donc pourquoi nous trouvons que la vie chrétienne est si difficile. Vous voyez, qu'on puisse remettre les choses un peu à leur place. Et vous allez voir que en fait, c'est vrai, c'est parce qu'on est vraiment alors pollué jusqu'aux os. Et heureusement que le Seigneur est venu pour nous sortir de tout ça au nom de Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc j'ai encore à cœur un petit cantique là. Donc si vous le connaissez, vous pouvez chanter avec moi. Alléluia. Comme nous le disions, c'est vrai que c'est toujours agréable de faire monter par des cantiques ce que nous ressentons dans nos cœurs. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur. Donc, on profite de ce temps d'émission en live pour jouer un peu aussi, chanter notre Seigneur. Il est tellement grand, tellement digne, il mérite la gloire. Et c'est vrai que, voilà, donc c'est nos cœurs qu'il veut, voilà, qu'on puisse
reconnaître qui il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Il n'a pas besoin de complications, le Seigneur, que son nom soit loué. Voilà, alors je vous invite à prendre avec moi le livre de Romains, chapitre 8. Alléluia, alléluia, alléluia. Romains, chapitre 8, voilà. Voilà pourquoi nous trouvons que la vie chrétienne est difficile. Donc on a dit qu'on va voir quelques points, quelques raisons, hein, mes amis. Donc Romains, chapitre 8, parce que la parole du Seigneur nous éclaire sur tous les plans, bien sûr, comme nous le savons. Nous lisons à partir du verset 3. Donc, nous lisons le verset 3. Romains 8, 3. Il est dit, « Car ce qui était impossible, voilà, car ce qui était impossible à la Torah, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Elohim, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et à cause du péché, a condamné, il a condamné le péché dans la chair, voilà, afin que la justice de la Torah, donc verset 4, soit accomplie en nous qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Donc on nous dit, frères et sœurs, que Elohim, voilà, notre Seigneur, en envoyant son propre Fils, on nous dit dans une chair semblable à celle du péché, et à cause du péché. Voyez? Donc en cela, il a condamné le péché dans la chair. Voilà. Donc on nous dit que notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, notre Seigneur Yehoshua, il est venu avec, donc il a pris une forme humaine, il a pris un corps semblable à celui du péché, ou une chair semblable à celui du péché. Voyez, donc le sien, nous savons que le Seigneur n'a pas péché. Voyez, donc nous sommes, notre corps a hérité le péché, comme nous le savons, de manière innée, c'est-à-dire on est né avec ça, c'est dans le sang, on est né avec ça. Donc tout être humain sur cette terre donc, est plus prédisposé au mal qu'au bien, prédisposé au mal qu'au bien, et on est plus attiré vers le mal que vers le bien. Et la Bible dit que afin de condamner, afin de condamner le péché dans la chair, qu'est-ce qui s'est passé? Notre Père Céleste a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc le Seigneur Yehoshua a pris une forme corporelle, charnelle, voyez, mais son corps à lui, il avait vécu sans péché, nous le savons, parce que c'était Elohim, c'était le Seigneur de gloire pleinement dans ce corps-là, voyez. Mais la Bible nous dit que il avait pris un corps semblable à celui du péché. Donc nous comprenons que nos corps physiques à nous, nos chairs, voyez, donc nos chairs à nous, nos corps physiques sont les corps du péché. Voilà, c'est le corps du péché. Donc ton corps à toi, mon frère, ton corps à toi, ma sœur, c'est le corps du péché. Voyez, donc c'est la raison pour laquelle quand le Seigneur nous a touchés, il nous a transformés d'abord au niveau de l'esprit. Voyez, donc quand on parle de l'homme nouveau, l'homme intérieur, c'est pourquoi dans Romains 12, on nous dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence ou de l'esprit. Voyez, Romains chapitre 12, le verset 2, on nous dit « Et ne vous conformez pas à l'âge présent ». Voyez, à l'âge présent ou au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Elohim, ce qui est bon, agréable et parfait. On nous dit d'être transformé par le renouvellement de l'esprit. Donc c'est notre esprit que le Seigneur a régénéré, notre esprit que le Seigneur a transformé, voyez-vous mes frères et sœurs. Donc on nous dit justement d'être dans l'esprit maintenant, de ne pas suivre ce que notre corps demande. Parce que dans ce corps-là, dans cette chair, dans ce corps, il y a en fait c'est le corps du péché. Voilà, c'est le corps du péché, la Bible dit. Voyez-vous? Donc, si vous voulez savoir comment s'exprime le péché, regardez le corps humain avec ses agissements, c'est tout. Voyez? Le corps humain avec ses agissements, le corps humain avec ses désirs, la chair avec ses désirs, mes amis, voilà l'expression du péché. Voilà. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur a pris un corps, voyez? On nous dit que le Seigneur a pris une chair, donc il est venu dans une chair semblable, on nous dit, une chair semblable à celle du péché. Donc notre chair là, le corps physique là, c'est le corps du péché. Et celui de Yehoshua, par contre, était sans péché comme on l'a compris. Alors,
nous disons que nous voulons parler un peu des raisons pour lesquelles nous trouvons que la vie chrétienne est difficile. Alors, parce que de manière générale, nous disons, oui, mes frères et sœurs, voilà, je m'accroche, je tiens bon, je tiens ferme, voilà, je tiens ferme, je me bats, je m'accroche. Alléluia, c'est pas facile, mais on s'accroche. C'est pas facile, mais on tient. On veut être sauvé. On veut aller jusqu'au bout. On veut persévérer. Mais pourquoi pourquoi nous combattons comme ça? Nous luttons comme ça, frère. Pourquoi nous luttons comme ça, mes frères et sœurs? Voyez-vous? Normalement, on devrait dire, oh, c'est superbe, c'est super la vie chrétienne, c'est facile, c'est magnifique, ça coule de source. Mais ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que non, vraiment, le combat est terrible. Pensez à moi dans vos prières. Hein. Priez pour moi. Il y a des sœurs qui sont là. Vraiment, mes frères et sœurs, soutenez-moi dans la prière. Soutenez notre couple, soutenez notre famille. Vraiment, c'est, oh Seigneur, je veux m'accrocher, je veux me battre, je vais saisir, je vais tenir ferme. Pourquoi nous nous exprimons ainsi? Ce sont des aveux. Ce sont des aveux, ben nous tous nous le disons, hein, même moi, mes frères et sœurs, nous disons tous, oui, que c'est difficile, que c'est pas facile, etc., etc. Ce sont des aveux qui nous montrent à quel point nous sommes pollués, qui nous montrent à quel point nous sommes pollués, mes frères et sœurs, tous, autant que nous sommes. Que nous soyons, je ne sais pas, prophètes, évangélistes, missionnaires, chrétiens, chrétiennes, disciples, apôtres, docteurs, qui que nous soyons, même si le Seigneur nous a utilisés, vous a utilisés pour chasser les démons, pour guérir des malades, pour opérer de grandes choses, même si il vous utilise pour prêcher l'évangile, chanter, faire son œuvre de manière globale, aider les pauvres, etc., etc. Mais nous ne sommes pas moins humains. Nous avons une chair, un corps humain, mes amis, hein, qui est voilà, donc dans lequel il y a le mal, pleinement le mal, voyez. Et le Seigneur vient nous transformer au niveau de notre esprit, voyez-vous. Et c'est pourquoi dans Romains 12, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Justement, il dit que désormais, marchez par le Saint-Esprit qui influence votre esprit, votre esprit nouveau, votre homme intérieur. Mais ne suivez pas votre corps, votre chair, parce que c'est le corps du péché, c'est la chair du péché. Comme la Bible dit, le Seigneur Yéhoshua a pris la même chair, hein, le même corps que le corps du péché. En fait, semblable à celui du péché, mais le sien, ce n'était pas le corps du péché, comme nous le savons. Voyez-vous? Alors, mes frères, mes sœurs, à la base, nous étions perdus. Parce que pour beaucoup de personnes, quand ils sont au Seigneur, ils ont l'impression de louper. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Il y en a qui disent, ah non, moi je ne raisonne pas comme ça. Mais après quelques temps de marche chrétienne, pourquoi tu n'es pas heureuse, ma sœur? Pourquoi tu n'es pas heureux, mon frère? Chante des cantiques, loue le Seigneur, dis constamment, Seigneur, je suis heureux de cette nouvelle vie. Je suis heureuse de cette nouvelle vie sur tous les plans. Pourquoi tu luttes, mon frère? Pourquoi tu luttes, ma soeur? Pourquoi tu combats, mon frère? Pourquoi tu combats, ma soeur? Ah oui, parce qu'il y a un combat spirituel. Oui, d'accord, mais le combat, le Seigneur a tout accompli. Malgré que le Seigneur a tout accompli, nous combattons, nous luttons quand même. On se bat quand même. Donc la vérité est que nous sommes pollués jusqu'aux os. Vous voyez, c'est ça la vérité. Étant dans ce corps, dans cette chair de péché, dans ce corps de péché, si le Seigneur ne remet pas notre saine intelligence à sa place, les réalités vont être inversées en fait. Les rôles vont être inversés. On va avoir l'impression qu'on vivait notre vie et le Seigneur est venu se mettre au travers de notre chemin et il nous a pris. Hein? Il y a des gens qui disent, Seigneur, tu as bouleversé ma vie, tu as changé toute ma vie. Hein? Moi, j'avais prévu de commencer à prier à un certain âge, pas tout de suite. Le Seigneur est venu me toucher avant. Le Seigneur m'a touché là et je n'avais pas forcément, etc., etc. Mes frères, mes sœurs, en fait, on a l'impression, de manière globale, hein, nous parlons, hein, évidemment, là-dedans, nous ne disons pas que, c'est mauvais en soi. En fait, c'est humain, c'est humain. C'est humain. Nous avons l'impression que nous vivions notre vie. Le Seigneur est venu, lui, maintenant il nous demande de tout changer. Voilà, il nous demande de tout changer. C'est comme si, waouh, c'est pas facile, quoi. C'est compliqué ce que le Seigneur nous demande. Et cet état d'esprit, mes amis, parfois peut entretenir un climat de regret. Je vous assure, il y a des gens qui ne le disent pas. Pourquoi il y a des gens qui retombent dans des péchés?
Pourquoi des gens qui retournent à leur vomi? Pourquoi des gens parfois qui sont découragés? Pourquoi des gens parfois qui se posent des questions? Pourquoi des gens parfois, mes amis, ils pensent aux choses d'avant? Ils pensent à la vie d'avant. Pourquoi il y a des personnes chrétiennes, regardent d'autres personnes qui ne prient pas forcément. Ils ont l'impression de louper des choses, de ne plus vivre, etc., etc. Voyez? Mais parce que voilà, il y a un bouleversement voilà, les choses sont bouleversées en fait. Il faut que chaque chose soit à sa place. Il faut que notre saine intelligence revienne à sa place. En fait, la vérité, ce n'est pas que on vivait, le Seigneur est venu, il est venu dans notre vie, il est venu nous toucher, il nous a rencontrés et il nous a montré que nous sommes, si on continue comme ça, on est perdu, il veut nous donner la vie éternelle. Non, 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 non. La vérité, mes frères et sœurs, pour moi, pour vous, pour nous tous, la vérité, c'est que nous étions à lui avant. Nous étions à lui avant et on nous a, comment dirais-je, on nous avait kidnappés en quelque sorte, on nous avait enlevés, on nous avait trompés. Le diable et les démons nous avaient trompés, ils nous avaient pris en otage, ils nous avaient emprisonnés. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance ténébreuse. Voyez dans Colossiens 1, voyez-vous, hein, il dit que nous avons part à l'héritage des saints maintenant. Nous avons part à l'héritage des saints. C'est notre place que nous avions avant. On nous dit de bénir le nom du Père parce qu'il nous a délivrés, donc Colossiens 1, 12 à 14. Il nous a délivrés de la puissance ténébreuse, il nous a transportés. Voyez? Et regardez ce que la parole nous dit, mes frères et sœurs. Donc, oh Seigneur, aide-moi à m'accrocher. Hein. Seigneur, je veux m'accrocher. Seigneur, je veux me battre. Je vais tenir. Seigneur, je ne veux pas lâcher, je vais tenir. Oh, nous parlons comme ça parce que nous sommes tellement pollués. Parce que quand on dit je ne veux pas lâcher, quand on dit je veux tenir, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a quoi? Il y a quoi comme problème? Il y a une lutte. Pourquoi? Parce que je suis pollué. Pourquoi? Parce que j'ai été pollué. Pourquoi? Parce que ça fait des siècles et des siècles que mes parents, mes grands-parents, mes aïeuls, tout le monde a été pollué et j'ai hérité cette pollution-là. En fait, qui n'est pas normale à la base. Qui n'est pas normale à la base. Donc, nous ne devons pas regarder comme si on est attiré vers ceci, on est attiré vers cela, on pourrait profiter de ceci, profiter de cela, mais on ne le fait pas. Comme certaines personnes pensent que la vie dans le Seigneur, ils ratent des choses. Je pourrais faire ci, mais je ne le fais pas, je rate. Hein? Comment le diable passe par des gens pour dire, mais tu es jeune, profite de ta vie, mais regarde, mais profite, fais ceci, fais cela. Mais ce n'est pas que nous ratons des choses, frère. Non, 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 on ne rate rien du tout. On ne rate rien du tout. On a été kidnappé, on a été, emprisonné, on a été pollué, on a été, rendu esclave du péché. Et c'était un acte criminel spirituel. Voyez-vous? Et notre Père Céleste a intervenu. Voyez, regardez ce que la Bible dit ici, mes frères et sœurs. Parce que si nous voyons les choses comme le Seigneur le voit, si nous voyons les choses comme le Seigneur le voit, je vous assure, la vie chrétienne, nous n'allons plus, la voir, la considérer comme difficile, comme compliquée, comme si est-ce que vraiment je vais y arriver, et quand le péché va frapper à notre porte, ça ne va plus nous faire effet. Voyez, quand les choses de ce monde, les désirs des choses vont frapper à notre porte, ça ne va plus nous faire effet en fait. Voyez, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué, etc., etc. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, dans 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, voyez-vous, 1 Pierre 2 au verset, 1 Pierre 2, nous allons lire le verset, le verset 25. Oh, j'aime cette parole. On nous dit, car vous étiez comme des brebis égarées. Car vous étiez comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés. Waouh, ce n'est pas vous êtes allés. Hein, vous êtes, non, 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 non. C'est comme si c'est nouveau, quoi. Vous voyez, pour beaucoup de personnes, être au Seigneur, c'est comme si c'est nouveau. Je menais ma vie, je vivais ma vie, et puis maintenant, j'ai commencé, je suis venu au Seigneur, le Seigneur m'a touché, maintenant je suis au Seigneur. Non, la Bible dit que vous êtes retournés. Retourner, ça veut dire nous étions à lui avant. Nous étions auprès de lui avant. Nous lui appartenions avant. Voyez-vous? Donc notre véritable place, en fait, c'était auprès de lui avant.
Voyez-vous, on nous dit car vous êtes, maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes. Alléluia, 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 alléluia. Vous êtes retournés. Donc, après avoir été touché par le Seigneur, en fait, ce n'est pas que non, je vivais ma vie, je menais ma vie et que le Seigneur est venu tout d'un coup dans ma vie. Hein? Non, 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 non. C'est en fait, le Seigneur est venu me récupérer là où on m'avait kidnappé, là où on m'avait enlevé spirituellement, là où on m'avait égaré, là où on m'avait emprisonné et il m'a ramené auprès de lui là où j'étais avant. Alléluia, alléluia, alléluia. Il t'a ramené auprès de lui, ma soeur, mon frère, là où tu étais avant. Voyez-vous, là où tu étais avant. Maintenant, le problème, c'est que nous sommes habitués. Nous nous sommes habitués pendant des années, même si vous vous dites, ah oui, mais moi, je n'ai pas vécu des années dans le péché. Hein. Mais vos parents qui l'ont vécu, si eux, ils disent, ah non, nous, on n'a pas vécu des années dans le péché, hein, on a cru au Seigneur. Mais si on remonte la filière jusqu'à Adam et Ève, nous avons derrière nous des siècles, des générations qui se sont affectionnés au péché, à la chair, au péché tout simplement. Voyez? Et ça a été notre habitude de vie pendant des années. Donc nous sommes pollués par ça. Tellement pollués qu'un bébé qui vient de naître là, dès qu'il grandit un peu, 1 an, 2 ans, les premières choses qu'il fait, ce sont des bêtises. La première chose que l'enfant va faire, ce sont des bêtises, ce sont des mauvaises choses. Il faut que les parents puissent recadrer, puissent éduquer. Mes frères et sœurs, nous sommes pollués. C'est pourquoi nous sommes pollués. Mes amis, en fait, à la base, c'est dans le sang. C'est dans le sang carrément que nous étions pollués depuis dans le sang là-bas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il nous a donné son sang à lui. Quand on dit qu'il nous a donné sa vie, en fait, il a versé son sang. Dans son sang, il y a son âme. Dans son sang, il y a sa vie, en fait. Dans son sang, il y a sa vie, il y a la vie d'en haut. Il nous l'a donné pour couper cette pollution-là, pour couper cette malédiction-là. Waouh, waouh, waouh. Et on nous dit ici que nous étions errants comme des brebis égarées. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vivait avant sans le Seigneur, on pensait mener notre vie. Mais en fait, lui, le Seigneur, quand il nous regardait, il nous voyait égarés. Ça veut dire qu'on s'était trompé de chemin. Ça veut dire qu'on s'est retrouvé dans un autre chemin. Ça veut dire qu'on s'est fait embarquer par les mercenaires. Voyez-vous, par le malin, avec ses démons, ils nous ont éloignés du Seigneur, ils nous ont trompés, ils ont trompé l'humanité. La Bible dit que, nous étions comme des brebis. Il dit car vous étiez comme des brebis égarées. Donc les brebis qui appartiennent au Seigneur, pas à un pasteur, pas à une église, pas à un homme, une femme. Non, 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 non. Au Seigneur de gloire. À chaque fois, nous cognons un peu dessus. Parce que c'est important. Il y a tellement de prises d'otages. Le diable nous avait pris en otage autrefois. Les démons nous avaient pris en otage, mes frères et sœurs. L'esprit de sorcellerie qui régnait autrefois nous avait pris en otage. Le Seigneur nous libère et il y a des pasteurs qui reprennent en otage le peuple du Seigneur. Mais laissez les gens libres, laissons les gens libres. Laissez-nous libres de suivre le Seigneur, celui qui est mort à la croix pour nous. Alléluia. Lui seul a accepté la douleur, une mort atroce. Maintenant, il y en a, ils n'ont pas subi cette mort-là, mais ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous prendre, des hommes de Dieu dans le milieu chrétien, ils veulent nous prendre pour nous éloigner du Seigneur. Waouh, 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 waouh. Alors, mes frères et sœurs, on nous dit que nous étions des brebis, les brebis du Seigneur égarés. En fait, quand on menait notre vie, là, on pensait vivre, mais en fait, aux yeux du Seigneur, on était mort, on ne vivait pas, comme on le sait. On était égarés, en fait. Et la Bible dit que mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes. Alléluia. C'est-à-dire nous sommes retournés à notre véritable demeure, à notre véritable place. Donc mon frère, ma soeur, toi qui viens d'être touché il n'y a pas longtemps, toi qui es touché il y a 2 ans, toi qui es touché il y a 5 ans, toi qui es touché il y a 10 ans, en fait tu es retourné dans ta vraie vie. Tu es revenu dans ta vraie vie en fait. Notre vraie vie en fait, c'est dans le Seigneur. Alors, comment se fait-il maintenant que nous luttons contre des tentations, nous luttons contre des choses difficiles, nous disons, je me bats, je m'accroche, hein, je tiens bon, hein, je ne lâche pas, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a un problème.
Et ce problème-là, nous le savons, nous l'avons identifié parce que le Seigneur l'a identifié pour nous. C'est dans les Écritures. Le problème, c'est que l'enfer nous avait rendus esclaves autrefois. L'ennemi nous avait éloignés du Seigneur autrefois. Et il a habitué les humains dans une vie loin du Seigneur. Et comme nous avons pris cette habitude-là, nos parents l'avaient pris, leurs parents l'avaient pris, eh bien on s'est habitué comme ça. On a pensé que c'est comme ça la vie. C'est ça la véritable vie. Et comme le Seigneur se cache, mes amis, et personne ne le voit, on a l'impression qu'il n'est pas là, que la véritable vie céleste n'existe pas, que la véritable vie céleste, peut-être elle existe, mais nous ne la voyons pas, en tout cas présentement. Mais le Seigneur nous enseigne, il nous rappelle, il nous révèle qu'en fait, avant toute chose, nous étions à lui avant. Mais on s'était perdu à cause du péché. On s'était égaré. Et aujourd'hui, moi, je suis touché. Toi, tu es touché, mon frère, ma soeur. En fait, aux yeux du Seigneur, nous sommes retournés vers lui, comme la Bible dit, vers le pasteur et l'évêque de nos âmes, à celui à qui nous appartenions au préalable, à celui à qui nous appartenions au début. Donc quand le Seigneur nous demande la vie de sainteté, en fait c'était notre vraie vie en fait ça. Oh alléluia! Mes frères, la vie de sainteté c'est notre vraie vie à la base. La vie de justice, d'adorer le Seigneur, de n'aimer que le Seigneur, de l'aimer lui par-dessus tout, c'est notre vraie vie en fait. Pour beaucoup de gens, la vie de convoitise, ils pensaient que c'était ça la vie. Non, ça c'est un corps étranger. C'est une vie étrangère. Draguer les filles, tout ça, oh vraiment, celle-là, vraiment, celui-là, là, vraiment. Comme en ce temps de la fin, nous voyons le culte du corps. Le culte du corps, eh bien, l'être humain met en exergue son corps, tout le monde se convoite mutuellement. Le Seigneur nous dit, vous ne faites pas ça mes enfants, parce que ça ce n'est pas la vie d'en haut, ça c'est une vie démoniaque, une vie de l'enfer. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes disent, mais pourquoi le Seigneur, mais on a l'impression que c'est normal, puisque tout le monde fait ça. Tout le monde vit comme ça, tout le monde met en évidence ses parties corporelles pour que les gens voient comment les formes de ton derrière sont, comment les formes de ton corps sont, et comme ça les hommes sont séduits, les femmes sont séduites, et tout le monde trouve ça normal. Parce que l'être humain a vécu comme ça pendant des années. Maintenant le Seigneur vient, il dit, au préalable, ce n'était pas ça. Ça, ce n'est pas la vie d'en haut. Ça, c'est de la pourriture. Ça, c'est de la souillure. Ça, c'est de la corruption. Ça, c'est de la saleté. Ça, c'est la vie de la mort, en fait, tout simplement. Et le Seigneur dit maintenant, c'est pourquoi dans Romains 12, on nous dit, soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme tout le monde vit. Mais vous soyez transformés, en fait, que votre intelligence soit restaurée, soit remise à sa place. La saine doctrine, les enseignements du Seigneur, la prédication de l'évangile a pour objectif de remettre notre saine intelligence à sa place. A pour objectif de nous ramener notre intelligence à la place initiale, c'est-à-dire il n'y a que le Seigneur Jésus qui est saint, il n'y a que lui qui est grand, il n'y a que lui qui est digne, le Seigneur Yehoshua, il n'y a que lui qui mérite l'adoration, il est le seul modèle, le seul exemple, c'est lui que nous devons écouter, il n'y a que lui qui a toujours raison, parce que dans ce monde, tout le monde veut apporter son point de vue. Oui, ce que tu dis là, ça c'est ton point de vue, mais moi aussi j'ai un autre point de vue. Ça c'est comment toi tu vois les choses. Moi, j'ai ma manière de voir les choses. Mais quand le Seigneur nous ramène à la saine intelligence, il n'y a pas à ramener un point de vue quelconque. Jésus, tu as raison. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Tout ce que tu promets, c'est vrai. Tu es la vie personnifiée. Tu es le bonheur personnifié. Tu es la paix personnifiée, Seigneur. Tu es le sauveur. Tu es le centre de ma vie. Tout est tourné vers Yehoshua. Tout tourne vers lui. Tout mène vers lui. Vous voyez, il n'y a que lui. Et quand notre saine intelligence est remise à sa place, on devient comme ça. On adore que Jésus, on adore que Yehoshua, on ne croit qu'à Yehoshua, on ne suit que Yehoshua, on veut respecter que Yehoshua. Voyez-vous? Parce qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Voyez-vous? Donc, au fur et à mesure
qu'il nous nettoie, au fur et à mesure qu'il nous lave, au fur et à mesure qu'il nous éduque par sa parole, par son esprit en nous, hein, avec sa parole. Mais mes frères, c'est qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, on se rend compte que, se sanctifier, c'est ce qu'il y a de plus normal. Voyez-vous? Persévérer dans la prière, c'est ce qu'il y a de plus normal. Et aimer la vie chrétienne, aimer les choses d'en haut, c'est ce qu'il y a de plus normal. Voyez-vous? Aimer la présence du Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus normal. Accepter même d'être rejeté par les autres, pourvu que le Seigneur soit content de toi, c'est ce qu'il y a de plus normal. Mais avant, on se disait, ben, si tout le monde me rejette, ce n'est pas normal ça. C'est pas normal. Comment ça se fait? Si vraiment c'était le Seigneur, ben, tout le monde m'acclamerait, tout le monde m'accepterait. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne m'acceptent pas? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, etc., etc. Mais quand le Seigneur remet notre saine intelligence à sa place, on comprend que ce monde est influencé par l'esprit du mal. Ce monde est éloigné du Seigneur et beaucoup corrompu dans les mœurs. On se rend compte que, frère, il n'y a que ceux qui sont conduits par l'esprit du Seigneur qui peuvent te comprendre. Qui peuvent te comprendre, mon frère, ma soeur. Voyez-vous? Et on a l'impression que la vie chrétienne est dure. C'est pourquoi on dit que les raisons, voilà pourquoi nous trouvons que la vie chrétienne est dure. Pourquoi nous trouvons que la vie chrétienne est dure? Parce que notre saine intelligence a été bouleversée, donc n'est plus à sa place. Et on nous a, on nous a pollué, on nous avait pollué, on nous a retourné le cerveau sur le plan spirituel, bien sûr. Voyez-vous, c'est l'ennemi et les démons qui font ça. Voyez-vous? C'est pourquoi quand le Seigneur Yahushua nous touche, le travail qu'il opère en nous, c'est de nous ramener dans ses voies, dans sa parole, notre saine intelligence à sa place. Waouh! Et de cette manière-là, on ne va plus trouver que la vie chrétienne est difficile, parce que c'est notre vraie vie en fait. C'est notre vraie vie. C'est notre vraie vie, frère. Et regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 53. On nous dit au verset 6, nous avons tous été errants. Donc errants, on était perdus, on était en train d'errer ici et là, sans but, sans objectif, sans destination. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous sommes détournés, chacun suivait son propre chemin. Détournés du Seigneur. Voyez? Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Waouh! L'iniquité de nous tous, le verset 5, mais il a été transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Et cette guérison du Seigneur commence par la restauration de notre esprit, commence par la transformation de notre esprit, où, mes amis, le Seigneur remet les choses à leur place. Voyez-vous? Donc, pourquoi nous trouvons que la vie chrétienne est difficile? Ben parce qu'en fait, on s'est habitué trop à la vie du monde. Même si ce n'est pas vous directement, ben c'est ceux de qui vous avez hérité, le sang qui coule dans vos veines là. Vous sortez de quelle famille? Ben, mes amis, ce n'est pas pour nous ramener dans nos familles, les condamnations familiales. Non, 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 le Seigneur nous a libérés de toutes ces choses-là. Mais le sang qui coule dans nos veines sur le plan physique, et mes amis, dedans, ben, il y a ce côté inné attiré plus vers le mal que vers le bien. Et en fait, quand nous luttons contre les tentations, contre les désirs, parce qu'on dit non, je me bats, c'est dur. Pourquoi on trouve que c'est dur? Parce qu'il y a autre chose qui nous attire. Il y a autre chose qui nous attire. Ben, ce qui nous attire là, voyez, donc ça c'est un piège comme nous le savons, mais en fait, comment dire, on a l'impression que c'est difficile, les choses du Seigneur, il faut que je m'accroche, il faut que... Mais non, en fait, si nous comprenons les choses autrement, vivre avec le Seigneur, c'est normal, c'est normal. Par contre, c'est anormal d'avoir des tentations, c'est anormal d'être attiré vers le mal, c'est anormal de repenser à la vie d'avant, c'est anormal d'envier ceux qui ne prient pas, c'est anormal, mes amis, de suivre des gens qui ne nous prêchent pas la vérité. Voyez-vous? Et vu les choses comme ça, c'est anormal, mes amis. Mais quand on voit les choses comme ça, on se rend compte que la vie chrétienne n'est pas difficile. En fait, c'est ce qu'il y a de plus normal, de plus normal. Ce qui est anormal, par contre, c'est tous ces tentations, ces choses qui frappent à notre porte, là. Toutes ces choses qui frappent à la porte de notre vie, là. C'est ça qui est anormal. Voyez-vous, mes frères et sœurs? Donc, nous avons besoin de restauration, nous avons besoin de délivrance.
Voyez, que le Seigneur nous délivre dans notre conception des choses. Que le Seigneur nous délivre. Mes amis, même si nous sommes délivrés de beaucoup de choses, nous avons besoin de délivrance par rapport aux mœurs, par rapport à la conception de la vie chrétienne. Aux yeux du Seigneur, nous sommes retournés à notre vraie vie. Et vous vous rendez compte que c'était notre vraie vie avant. Mais maintenant, on est obligé de tout apprendre à zéro, de tout recommencer à zéro. Donc ça veut dire que nous avons été saccagés, mes frères et sœurs. C'est pourquoi restons calmes au pied du Seigneur. Laissons-lui nous apprendre. Laissons-lui nous montrer le chemin. Laissons-lui, mes amis, nous montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Laissons-lui nous donner les directives. Ne raisonnons pas, ne posons pas des questions. Ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Seigneur, je ne comprends pas. Confirme-moi. Confirme-moi quoi? Comment quelqu'un qui était pollué, il vient vers celui qui va lui enlever la pollution là, celui qui va lui enlever le poison, celui qui va lui enlever le venin mortel qui est en lui. Et puis il veut discuter. Non, quand quelqu'un se fait opérer à l'hôpital, il ne discute pas, il est endormi par anesthésie. Alléluia. Le Seigneur a besoin de nous opérer. Laissons-lui nous opérer, mes frères. Nous avons du venin, du malin dans notre corps. Nous avons été pollués. Restons endormis. C'est pourquoi la vie chrétienne commence par la mort à soi-même. Alléluia. Quand on est mort à soi-même, on ne réagit plus, on ne réagit pas. On laisse le médecin des médecins nous opérer. On laisse le médecin des médecins enlever le poison de notre vie. On laisse le médecin des médecins enlever tout ce qui nous polluait, tout ce qui nous détruisait là. Et on se tait et on lui dit oui et amen à chaque fois. La mort à soi-même. C'est pour ça que la vie chrétienne commence par la mort, frère. Quand quelqu'un se fait opérer à l'hôpital là-bas, qu'est-ce qu'ils font les médecins? Parce qu'ils n'ont pas envie que quand ils vont intervenir, la personne puisse débattre avec eux. Vous faites quoi là? Vous faites quoi là, monsieur le médecin? Là, vous êtes en train d'enlever quoi là? Vous intervenez dans quoi? Vous faites quoi? Non, 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 laissez ça, ne faites pas ça, ne touchez pas à ça. Les médecins n'ont pas besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe? Tac! Hein? Ils endorment la personne. Anesthésie. Comme ça, reste calme pour que nous, on travaille en paix. Le Seigneur veut travailler en paix. Il veut travailler au calme. Au calme. Mes frères et sœurs, soyons calmes. Alléluia. Dis à ton voisin, sois calme. Oh, Yehoshua de Nazareth. Mes frères et sœurs, nous voulons vivre l'évangile. Nous voulons vivre la parole du Seigneur. C'est passionnant, c'est merveilleux. Il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans. Pourquoi nous cogitons avec le Seigneur? Pourquoi nous nous posons des questions? Pourquoi on remarque même que c'est difficile? Normalement, un mort ne doit même pas remarquer si c'est difficile ou pas. Un mort ne doit même pas remarquer s'il fait froid ou il fait chaud. Un mort ne doit même pas remarquer si c'est facile ou difficile. Mais nous, on remarque que c'est difficile. On dit, Seigneur, c'est difficile. Hein? On remarque que c'est comme ça. On remarque que c'est combattu. On remarque que c'est compliqué. On remarque plein de choses. En fait, on n'est même pas mort. On n'est même pas mort. Et tant qu'on reste dans cet état, mes frères et sœurs, eh bien, on ne va pas percer. On ne va pas percer. On va perdre du temps. Le Seigneur veut nous, voilà, il veut nous mettre à mort. Il veut nous tuer. Il veut nous anesthésier. C'est pourquoi la vie, tout commence par le renoncement à soi-même, la mort à soi-même. Quand on prend notre baptême d'eau là, ça veut dire oui, j'accepte, hein, j'accepte la mort avec Yehoshua. Quand on plonge dans l'eau là, quand on me sort, je crois que je suis ressuscité avec lui. Voyez-vous? Donc, c'est compliqué, Seigneur. Montre-moi que tu es là. Confirme-moi que tu es là. C'est vrai que nous prions tous comme ça. Seigneur, dans cette situation, vraiment, Seigneur, montre-moi que tu es avec nous. Seigneur, fais-moi tenir. Je trouve que c'est dur en ce moment. On a des sensations, on trouve que c'est dur, on trouve que c'est comme si, on trouve que c'est combattu, on trouve qu'on a des tentations, on trouve que ce que le Seigneur nous a promis, ça met longtemps. On arrive à remarquer que ça met longtemps. Mais tu es mort normalement, non? Mon frère, ma soeur, je suis mort normalement dans le Seigneur. Comment je trouve que ça met longtemps? Ah oui, je commence à douter, je commence à me poser des questions, je commence à me demander si le Seigneur ne m'a pas oublié. Mais un mort ne se pose pas toutes ces questions. Donc, on a des problèmes, on a un sérieux problème, mes frères. Voyez? Je commence à me dire, Seigneur, est-ce que le Seigneur voit ma situation? Est-ce qu'il me voit? Le Seigneur me voit, normalement, il voit que je suis mort, je suis allongé là, anesthésié, je ne dois pas bouger.
Hein? Imaginez les médecins qui interviennent pour opérer quelqu'un qui a... Parce que pourquoi on opère? Parce qu'il y a une maladie, il y a quelque chose qui est en train de le nuire, qu'il faut enlever, qu'il faut ôter. Les médecins sont en train d'intervenir, la personne bouge en même temps. Il dit, oui, je me disais que, oh là là, il est grand temps que vous m'enleviez la chose. Mais il est anesthésié, normalement, mais ça poserait problème. Qu'est-ce que les médecins feraient? Ils rajouteraient une dose d'anesthésie encore. Il dit, non, il n'est pas encore bien calme, il n'est pas bien anesthésié, on rajoute la dose. Ils discutent, la personne qu'on a anesthésiée là, qui est sur le billard là, mais ils discutent beaucoup. Et ils discutent avec nous, ils se posent des questions, tout ça. Hop, une autre dose d'anesthésie. Donc mon frère, ma soeur, si nous discutons avec le Seigneur, si nous nous posons beaucoup de questions, ne vous étonnez pas si le Seigneur vous brise encore plus. Ne vous étonnez pas si le Seigneur cogne encore plus. Donc, il vous brise encore plus. C'est qu'il rajoute l'anesthésie. Quand vous êtes fatigué, quand nous sommes fatigués des brisements, qu'est-ce que je fais? Bon, Seigneur, j'en peux plus, je me tais. Fais ce que tu as à faire dans ma vie. Mais frère, moi j'ai peur que le Seigneur me brise. Hein, parce que si le Seigneur brise, mon frère, vous imaginez la main du Seigneur là, la grande main du Seigneur sur ma petite tête. S'il fait ça, pas, mais je vais t'écrabouiller, écraser. Moi j'ai peur que le Seigneur me brise. Si le Seigneur dit A, oh oui Seigneur, je vais faire le A là. B, oui Seigneur, je vais faire B. Parce que s'il se met à nous briser, mes frères et sœurs, vous allez pleurer encore plus. En fait, en même temps que vous pleurez là, c'est par amour qu'il fait ça. En fait, il rajoute une dose d'anesthésie. Il rajoute l'anesthésie pour que vous soyez calme, pour que lui puisse bien opérer dans votre vie. Vous n'avez jamais remarqué quand nous demandons quelque chose au Seigneur, ou quand le Seigneur nous a promis des choses dans notre vie, ben, dès l'instant où le Seigneur nous a promis, on a l'impression que tout s'abat sur nous. Tout nous tombe dessus. Dès que le Seigneur nous fait des promesses, quand nous prenons des bonnes décisions, d'avancer avec le Seigneur, maintenant de le suivre dans la vérité, on a l'impression que tout nous tombe dessus. C'est encore pire qu'avant. Mais souvent, vous savez quoi? C'est parce que le Seigneur voit nos pensées, il voit qu'on se pose des questions, il voit qu'on s'interroge sur le temps que ça va prendre, ce qu'il nous a promis là. Même si vous ne l'avez pas dit dans la pensée, le Seigneur voit bien nos cœurs, nos pensées. Voyez, le Seigneur voit tout ça là. Hein? On parle, on écoute ce que les autres disent alors que le Seigneur nous a parlé, frère. Mais si nous étions morts, voyez, comme dans ce lit où le médecin est en train d'opérer là, parce que le Seigneur, le médecin des médecins, il a besoin d'enlever le venin du péché qui est dans notre vie. Il a besoin d'enlever, mes amis, la maladie qui est le péché, la puissance de péché qui est dans notre corps. Si nous restons allongés sans bouger, le Seigneur va agir encore plus vite. Il va enlever ça encore avec plus d'efficacité. Mais puisque nous bougeons trop, ben voilà pourquoi ça fait longtemps, ben vous avez l'impression que ça traîne, etc., etc. Mais le problème, ce n'est pas le Seigneur, le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est vous-même. Voyez? Le titre de notre partage, c'est « Voilà pourquoi nous trouvons que la vie chrétienne est difficile ». Déjà, on ne doit pas trouver que c'est difficile parce qu'on est censé être mort, et laisser le Seigneur agir. Voyez-vous? Paul l'a dit, Paulos. Hein? Car je suis mort en Machia. Voyez? Je suis mort en Machia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Waouh! Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Machia qui vit en moi. C'est lui qui vit en moi. Donc moi, Paul, je suis mort. Mais nous, aujourd'hui, mes frères, non, je crois qu'on doit prier dans ce sens. Seigneur, aide-moi à mourir à moi-même. Aide-moi à mourir à moi-même. Seigneur, je suis trop vivant. Seigneur, s'il te plaît, je suis trop vivant. Mon caractère est trop vivant. Mes désirs sont trop vivants. Hein? Mes désirs sont trop... ma mentalité est trop vivante. Mon point de vue est trop vivant. Tout est trop vivant, Seigneur. Vous pouvez discuter avec les humains si vous voulez, donner vos points de vue avec les humains si vous voulez. Mais avec le Seigneur, mes frères et sœurs, on s'allonge et on le laisse faire. Voyez? Et quand il intervient, il agit, c'est avec efficacité, le Seigneur. Mes frères, et quand il va nous réveiller là, mes amis, quand il va nous sortir de l'anesthésie là, vous savez quoi? La résurrection, mes frères et sœurs, la nouvelle vie, mes frères et sœurs, le feu du Seigneur, le feu de l'Esprit, la vie de réveil, la vie, mes amis, dans le feu du Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup après ne vous comprennent pas. Voilà pourquoi vous marchez à contre-vent. Voyez? Parce qu'il y a très peu de personnes qui sont dans la résurrection du Seigneur en fait. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui
par la grâce du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuerons les prochaines fois, frères. Si le Seigneur est venu nous chercher, rendez-vous au ciel, au nom de Yehoshua. S'il n'est pas encore venu nous chercher, nous allons continuer à nous rappeler sa parole, frère, avec ces émissions Vive l'Évangile. Nous, on va évoquer des points de vue, des réalités pratiques, terre à terre, dans notre marche, et que le Seigneur nous aide, qu'il nous fasse du bien. Lui à qui revient la gloire, l'honneur, la puissance d'âge en âge, à celui qui nous a aimés, qui nous a choisis, qui nous a sauvés, qui t'a aimé tel que tu es, mon frère, ma soeur, qui m'a aimé tel que je suis. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, d'âge en âge, par Yehoshua de Nazareth. Amen.